Vous l'avez prouvé avant et vous êtes en train de le prouver aujourd'hui. L'année passée, on était dans des conditions difficiles ici. C'est à peine 2 jours avant qu'on vous a eu et que vous vous êtes présenté avec une enveloppe. Parce que jusque-là, la délégation n'était pas sûre de trouver les moyens de rentrer à Ziguinchor. Et ça a été une aubaine attendue, bien sûr, parce que vous connaissant, on savait que vous veniez à notre secours. Donc cette année encore, une fois de plus, nous ne sommes pas surpris, pas du tout surpris de vous voir parmi nous. Ziguinchor se déplace pour la foire sous l'égide du gouverneur de la région qui met en place un comité préparatoire. Nous nous fondons sur les cotisations des GIE qui sont là. Nous nous fondons sur la participation des institutions consulaires, mais aussi sur les fils de la région. Comme vous, vous en êtes une digne fille de Ziguinchor. Donc nous attendions de vous et des autres, bien sûr, des députés, des mairies et de tout le monde, vraiment un appui pour que la participation de la région à cette manifestation importante pour nos GIE, pour nos braves femmes, cette participation soit vraiment dans les meilleures conditions. Nous sommes venus aujourd'hui pour faire une visite des stands et puis voir de visu sur le terrain comment ça se passe la foire. Parce que vous savez, la foire internationale de Dakar est très réputée. Et quand on parle de foire, c'est un rendez-vous d'échange, un rendez-vous de donner, du donner et du recevoir. Alors nous sommes venus pour voir comment ça se passe avec les GIE de femmes, les associations, les organisations paysannes, avec les différentes filières, pour éventuellement mesurer l'ampleur de cette politique menée par le chef de l'État pour voir si réellement cette politique de consommer local, cette politique d'inclusion financière est vraiment comprise par ces associations de femmes et ces GIE. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et puis pour prendre contact, prendre des coordonnées afin de voir comment appuyer davantage les GIE de femmes, les associations sur la formation, le financement des activités économiques. Donc tel est l'objet aujourd'hui de notre visite. Beaucoup de dynamisme économique. Le consommer local est en train aujourd'hui de prendre son envol parce que je crois que de plus en plus les populations ont compris une chose fondamentale, une chose importante, c'est que pour développer ce pays, il nous faut impérativement consommer ce que nous produisons. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques années, il se posait souvent le problème de l'emballage, le problème de la commercialisation, le problème des filières, le problème de l'écoulement. Mais il y a énormément de structures de l'État qui concourent aujourd'hui à encadrer ces femmes, à les former, à leur trouver des partenaires à l'extérieur, ce qui fait que le problème de l'emballage n'est plus un problème aussi crucial qu'il était à l'époque. Et des partenariats sont en train de se nouer, de se tisser. Et je crois que ce dynamisme économique va refléter véritablement ce que nous attendons de nos associations de femmes qui sont vraiment qui sont vraiment des opérateurs économiques très dynamiques et aujourd'hui cela se voit et les produits sont tout aussi divers que variés. Vous savez, il y a quelque temps j'étais au Cap pour participer à un séminaire sur les indications géographiques pour valider ces produits-là et aujourd'hui je me rends compte que pour la plupart de ces produits sont validés, ils peuvent être exportés et même certaines femmes nous ont clairement fait savoir qu'elles exportent beaucoup à l'extérieur. Alors dans ce dynamisme économique, nous devons être là pour les soutenir, les appuyer, les accompagner, les former et en fin de compte leur trouver un financement. Parce qu'on ne peut pas donner ex nihilo un financement à un GIE de femmes, à une association de femmes, sans pour autant s'être assuré en amont qu'il y a eu une formation bien méritée, bien solide, qui puisse permettre à ces associations de femmes-là de bien conduire
leurs affaires. Parce que c'est un business, c'est de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, c'est notre rôle, comme nous l'a instruit le chef de l'État, aller auprès des populations, aller au chevet de ces populations. Une dame l'a évoqué tout à l'heure, qu'elles ont souvent des problèmes de financement. Aujourd'hui, notre mission, c'est d'aller vers le financement inclusif et permettre à ces femmes-là, à ces associations, qui sont le plus souvent laissés en rade par les financements classiques, d'avoir des financements dans la durabilité afin de pouvoir maîtriser leurs activités économiques pour un mieux-être de leur famille. Madame la ministre, concernant les produits locaux, nous savons que la qualité est là, les financements aussi sont là, mais par rapport à la consommation nationale, les Sénégalais sont quand même un peu réticents par rapport à la consommation de ces produits. Est-ce que vous avez pensé à des actes de sensibilisation, de communication pour promouvoir justement ces produits? Il nous le faut impérativement parce que c'est un problème global, un problème fondamental et qui appelle d'abord à un changement de mentalité profond et à une question de choix individuel d'abord. Par exemple, quelqu'un comme moi qui refuse de consommer les bouillons, c'est un exemple, qui refuse de consommer certains produits étrangers, c'est un exemple. Et il y en a tant d'autres aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais qui de plus en plus ont conscience qu'il faut consommer les produits locaux, qu'il faut aider à les valoriser. Et parallèlement à ça maintenant, il y a le rôle politique du gouvernement, de l'État. Et ce rôle-là, nous devons aujourd'hui l'impulser, aussi bien le ministère de l'économie solidaire et de la microfinance, le ministère du commerce et tant d'autres ministères. Ça doit être une action transversale et je sais qu'il y a beaucoup de ministères qui travaillent déjà. Maintenant avec des agences, il faudra renforcer et énormément compter sur la presse plutôt pour sensibiliser davantage les populations sur la nécessité de consommer local. Vous savez, si on ne consomme pas local, on ne peut pas aller vers l'émergence de ce pays-là. Donc il faut que nous arrivions à consommer ce que nous produisons. Ce faisant, je crois qu'il ne se posera plus des problèmes de qualité. Parce que même des études scientifiques ont prouvé que les produits locaux, fabriqués, transformés ici, ont beaucoup plus d'apports nutritionnels que ces produits-là qui sont importés. Alors pourquoi se tuer avec des produits importés? Je crois qu'il y a un gros challenge, un gros défi, un gros travail à faire à ce niveau-là et nous allons nous y atteler avec la complicité de la presse. Je l'espère de tout cœur. Ah ouais? Pardon.